Yedidim Shalom, on se retrouve pour les alcôves du Tanar. On n'est pas vraiment dans le Tanar, mais on y est aussi. Enfin, vous allez voir. Il n'y a aucune trace du 33e jour de l'Omer entre Pessah et Shavuot, ce qu'on en appelle l'Akba Omer, ni dans la Bible, ni dans la loi orale. Ce l'Akba Omer apparaît soudainement pour la première fois à l'époque des Géonim, c'est-à-dire, je vais vous dire ça exactement, vers le 7e siècle. Certaines traditions prétendent qu'un jour de jeûne y fut instauré en raison de la défaite d'Israël à Haï, rappelé dans le livre de Josué au chapitre 7. Peut-être la mort de Josué, d'ailleurs, survenue ce jour-là. D'autres assurent que le 18 Iyar, la manne commença à tomber pour Israël. Un grand nombre de chercheurs estiment que la date du 17 Iyar reste la plus probante. Il s'agit du premier soulèvement juif contre les Romains sous le gouvernement de Gessius Florus. La nuit suivante, donc le 18 Iyar, on alluma des feux à travers le pays afin d'annoncer cette première victoire. Ceci est rappelé dans la guerre des Juifs au chapitre 18 du livre de Joseph Flavius. Cela pourrait aussi expliquer l'ambiguïté du nom donné à cette fête. Ces rapporteurs n'ont signalé aucune date du calendrier pour ne point éveiller la colère des Romains, dit-on. Ils laisseront une appellation équivoque 33e jour de l'Homère. D'autres commentaires lient cette date au retournement de situation durant la révolte de Bar Korba, ce qui nous amène tout naturellement à Rabbi Akiba et la mort de tous ses élèves. Selon Maïmonide, il était l'aide de camp de Bar Korba et considérait celui-ci comme le roi Messie, ni plus ni moins, symbolique d'une tradition où jouer avec un arc et des flèches sera porteur de sens pour les Juifs exilés. Ces traditions, mes amis, relient très clairement l'Akba Omer à un événement militaire, au centre duquel vibrent et vivent des fondamentaux d'Israël qui donneront à ce jour une dimension nationale. Ce n'est donc pas par hasard si le caractère de cette fête est devenu sombre et ténébreux pendant les années d'exil. Nos législateurs exiliques, surtout en Europe centrale, n'ayant plus la moindre idée de l'événement national comme du militaire, ont ainsi institutionnalisé la mort des élèves de Rabbi Akiba au cours d'une soi-disant épidémie de diphtérie. On annihila toute probabilité de penser que les propres élèves de notre cher Rabbi et maître, Rabbi Akiba, eussent le désir de le rejoindre aux côtés du chef Bar Korba jusqu'à y perdre la vie. La montée vers Méron avait un autre sens à une certaine époque. Des témoignages du XIIe siècle indiquent que c'était le jour fête de la crue des eaux, autour de la grotte où furent enterrés Hillel et Shammai. Au fil des ans, un certain nombre de questions se posèrent quant à la mort de Rabbi Shimon Bar Yochai. À ce sujet, il existe une version des écrits de Rabbi Chaim Vital, élève du Harizal, où il est noté Yom Simchat Rashbi, Yom Simchat Rashbi, le jour de la joie du Rabbi. Et non comme on peut le lire, faites attention, Yom, non pas Simchat, mais Yom Shemet Rabbi, le jour de la mort du Rabbi. Probablement dû à une erreur du copiste. Ceci nous fut révélé par Rabbi Abraham Kosman. Ce dernier a suggéré une hypothèse intéressante au sujet d'un tremblement de terre qui aurait frappé Jérusalem au IVe siècle, en l'an 342. Exactement le jour où une tentative fut faite pour reconstruire un troisième temple avec un permis du souverain romain. Ce jour est un jour de jeûne et d'après cette thèse, il est possible d'y relier le feu comme souvenir de cette nouvelle destruction. En revanche, certains voient dans ces festivités autour du feu de camp une fête païenne célébrée à cette époque de l'année dans de nombreux pays européens. Au centre de ces célébrations, nous trouvons les pays scandinaves, où le feu était destiné au caractère sacré de l'être féminin nommé Valborg. On le célèbre encore jusqu'à aujourd'hui. L'Akba Omer est un jour où règne, je ne peux vous le cacher, l'opacité des réponses. Une tradition qui nous laisse blême si ce n'est blafard. C'est peut-être précisément du fait qu'il n'y avait aucun événement constitutif porteur d'une signification métahistorique que le jeûne, la joie, l'eau ou le feu y seront mêlés.
Mais il est raisonnable de supposer que chacun d'entre eux reflète une vérité plus sourde. Comment est-ce possible? Eh bien, répondons. La vérité est multiple, la raison ouverte d'esprit. Le mythe, mes amis, a bien une fonction, il occupe un rôle spécifique dans la conscience collective. Il est là pour tramer dans l'imaginaire des certitudes et se substituer au néant des craintes infinies. Il est là pour accorder des solutions péremptoires à des interrogations qui demeurent sans explication. Il cède la parole à des croyances pour répondre aux demandes les plus pénibles, la présence du mal, de la souffrance, de la mort, le destin de l'âme, le sens de la vie, l'existence et la nature de Dieu. Sa présence tranquillise considérablement tous ceux qui ne désirent surtout pas questionner, mais se satisfaire des interprétations qui ont obtenu la bénédiction de la tradition. Comme dit notre ami Michel Onfray, célèbre philosophe, nous préférons quelquefois être rassurés par de fausses vérités que d'être ébranlés par de vraies vérités. En fin de compte, le mythe donne un commentaire de la réalité qui va de soi pour celui qui y croit. Il permet d'échapper aux questions en introduisant une recherche sur la complexité de l'être. Il infirme l'étonnement devant ce qui est, parce que l'interprétation mythique se situe hors du temps. Elle ne laisse pas non plus prise à une mise en question historique. Un esprit trop asservi par l'explication mythique du monde est sujet au fatalisme. Il végète dans un total radotage du rituel, il n'entrevoit aucune possibilité de changement créateur, il s'est emprisonné dans le conformisme de la tradition, il n'envisage nul changement. Il est, mes amis, de préférence, cet homme-là, ou cette femme-là, conservateur, puisqu'il n'imagine le présent qu'en fonction du passé, qu'en fonction d'un refrain archaïque de ce qui s'est toujours fait. Il ne saisit point le temps comme créateur, mais le temps comme un éternel recommencement. Si la pensée mythique tend à isoler l'intelligence dans une appréciation coutumière, elle alimente aussi la croyance, elle préserve de prétendues vérités qu'il suffit de répéter. Il n'y a plus rien à instruire, plus rien à prouver, le mythe exprime ce que l'opinion défend. Ce système cantonne la pensée dans un monologue où la vérité est ce que l'on dit depuis toujours, ce que la tradition raconte, le mythe, comme unique contenu de la pensée, nourrit la soumission. En conséquence, il n'y a plus rien à chercher pour la pensée, il suffit de croire. Tous les hommes ont en droit un même pouvoir de décider, et tous les hommes sont aussi portés à croire. Néanmoins, il dit, entraîner son esprit critique est une chose qui s'étudie, qui se pratique. La croyance est-elle plus active et plus attentive? Nous sommes souvent résignés à l'immobilisme du spirituel, une inertie qui est relative à notre projection aux compositions psychiques de notre propre esprit. Généralement, nous ne pouvons nous défendre de croire en notre manière de penser. L'immobilisme du spirituel fait que l'apathie peut ankyloser l'intellect, de sorte qu'au lieu d'avoir à l'esprit des pensées légitimes, fermement établies en conscience, nous conservons, par habitude, des pensées embrouillées et pas forcément nécessaires qui n'ont guère d'explication. La routine entretient le spirituel dans des ornières dont on ne sort que très péniblement. Cela requiert une prodigieuse acuité d'esprit, un vif éblouissement, une perpétuelle appétence intellectuelle et spirituelle pour que l'esprit reste inlassablement acéré. Sinon, il oserait appréhender ce qui lui est purement familier comme une certitude sans appel, ce qui est communément perçu comme ce qui devrait être intellectuellement acceptable. En résumé, mes amis, croire en des préjugés de manière incongrue et étourdie, c'est là une flemme spirituelle qui encourage le conservatisme des idées reçues. Ce conservatisme que nous ne remettons jamais en question, car inquiets de tout bouleversement de notre quotidien. Nous évitons de trop réfléchir par nous-mêmes. Nous préférons dire et penser ce qui se dit, ce qui se pense. Le conservatisme est une tournure de la foi où l'esprit s'est assoupi dans la routine. Plus insidieuse est la nécessité de croire à tout prix.
L'épuisement de l'esprit critique abandonne le champ libre à la crédulité, et la crédulité peut adopter un aspect, pour ainsi dire, pathologique dans certains cas. Qu'est-ce que la crédulité? Un comportement dans lequel l'esprit ingurgite des idées reçues sans aucune interrogation. On raconte que l'enfant est naturellement candide. Sincèrement, il est aisé de le duper, l'adulte le berne souvent. L'enfant est solitaire avec son exigence de comprendre quelque chose, et c'est grâce à ceux qui nous entendent lui répondent qu'il se construit au fur et à mesure. Toutefois, l'enfant, en vrai, est plutôt naïf, ce qui fait qu'il ouvre de grands yeux pour tout ce qui est nouveau, de grandes oreilles pour tout ce qui est à être entendu. Ce qui est véridique dans son rapport à la société, c'est sa naïveté. Une conscience naïve et sans aucune pensée préétablie, innocente de tout préjugé. La naïveté consent donc à une relation innocente neuve au monde. La naïveté seule peut abriter ce qui est toujours neuf. En hébreu, il s'appelle tam, mais cela veut surtout dire intègre. La crédulité est tout autre. Elle est une figure illogique de la pensée, disposée à croire plus ou moins à tout et à n'importe quoi. En clair, le crédule accepte sans explication, mais pas forcément gratuitement, mes amis. L'adulte est incrédule, mais à l'opposé de l'enfant, il a interrompu depuis longtemps son lien avec la naïveté. Le naïf, lui, est surpris devant le monde sans pour autant sentir de nécessité à devoir se rassurer. Or, la majorité d'entre nous, bien au contraire, sommes crédules quand il y a en nous une exigence émotionnelle de croire pour être tranquille. Or, c'est une chose que de vouloir entendre ce qui nous surprend, ce qui engage la fraîcheur de la naïveté vis-à-vis de ce qui est. Tout cela est très différent pour ceux qui s'évertuent à se consoler entre les bras de la croyance. Si je ne cherche qu'à me soulager, je suis donc a priori disposé à accepter tout ce qui garantit mon opulence spirituelle. Ce qui veut dire contenter mes inclinations, donc très souvent à m'offrir des illusions. Je vais vous dire un secret. Ma croyance est là pour m'éclairer, elle n'est pas là pour me réconforter. Merci d'avoir écouté. Soyez critiques. À la semaine prochaine. Shalom, shalom.